Martinique sans papa. Quand lors de son premier voyage, Christophe Colomb touche Cuba, puis l'île d'Haïti qu'il nommera l'Espagnol, et qu'il parvient de mieux en mieux à communiquer avec les autochtones auprès desquels il cherche à glaner des informations, ces derniers lui parlent d'une terre localisée au sud de leur archipel où ne résideraient que des femmes. Riches, farouches et indépendantes, ces guerrières ne recevraient les hommes d'une île voisine qu'à une période déterminée de l'année, après laquelle ils regagneraient leur foyer. Seules les filles résultant de cette union demeureraient avec leur mère, tandis que les garçons, une fois sevrés, repartiraient avec leur géniteur, de sorte que seuls des individus de sexe féminin résideraient en permanence dans l'île nommée en taïno arawak Matinino, sans père, ma, sans, inin, père, géniteur, no, suffixe marqueur du pluriel. Comment les hommes se séparèrent des femmes. Il advint que l'un d'entre eux, nommé Gaayona, dit à un autre, appelé Yaoubaba, d'aller cueillir une herbe du nom de Digo, avec laquelle ils se nettoient le corps quand ils vont se laver. Parti avant l'aube, celui-là fut surpris en chemin par le soleil qui le transforma en cet oiseau qui chante le matin, comme le rossignol, et qui s'appelle Yaoubaba Yael. Voyant que celui qui l'avait envoyé récolter le digo ne revenait pas, Gaayona décida de sortir de la grotte Kassibajagua. Indigné, voyant que ne revenait pas ce qu'il avait envoyé cueillir le digo pour se laver, Gaayona décida de partir et dit aux femmes : « Laissez vos maris, allons en d'autres pays et emportons beaucoup de guyos. Laissez vos fils, emportons seulement l'herbe avec nous, nous reviendrons après les chercher. » Gaayona partit avec toutes les femmes à la recherche d'autres contrées et arriva à Matinino où il abandonna aussitôt les femmes et s'en alla dans une autre région appelée Guana. Ils avaient laissé les petits-enfants près d'un ruisseau. Plus tard, quand la faim commença à les tenailler, les Indiens disent qu'ils se mirent à pleurer et à appeler leur mère qui s'en était allée, tandis que les pères ne pouvaient être d'aucun secours à leurs fils qui, affamés, appelaient les mères en disant « maman », demandant la tétée. Ainsi, pleurant et réclamant le sein en disant « toa, toa », comme qui demande une chose avec grand désir et à voix basse. Ils furent transformés en petits animaux, semblables à des grenouilles, qui sont appelés tona à cause de la demande qu'ils faisaient du sein de leur mère. Riches, farouches et indépendantes, ces guerrières ne recevraient les hommes d'une île voisine qu'à une période déterminée de l'année, après laquelle ils regagneraient leur foyer. Seules les filles résultant de cette union demeureraient avec leur mère, tandis que les garçons, une fois sevrés, repartiraient avec leur géniteur, de sorte que seuls des individus de sexe féminin résideraient en permanence dans l'île nommée en taïno arawak Matinino,